Bonjour, j'espère que tu vas bien. Les pensées négatives, elles sont nocives, surtout si elles deviennent une certitude, c'est-à-dire une croyance négative qui te colle à la peau depuis longtemps. En plus, les pensées négatives, elles vont provoquer des émotions négatives, c'est un cercle vicieux. Les pensées négatives déclenchent des émotions négatives qui déclenchent elles-mêmes des comportements négatifs. Donc si tu n'arrives pas à gérer tes émotions et pensées négatives qui t'empêchent d'être libre, la méditation elle est vraiment faite pour toi. Des recherches menées au cours des 40 dernières années ont prouvé que la méditation entraîne plein de bienfaits pour la santé, comme la réduction du stress, les traumatismes, l'hypertension. La méditation pleine conscience que je pratique, c'est la plus simple et la plus utile, surtout si tu veux débuter en méditation. Imagine-toi pouvoir te détendre rapidement, ressentir pleinement l'instant présent, les sensations dans ton corps, les bruits environnants. C'est une libération car tu arrêtes de penser et surtout de juger. Tu te libères de la négativité en toi. La méditation pleine conscience, c'est comme si tu focalisais ton attention sur une cible, comme un sens, par exemple regarder, contempler sans jugement, de manière neutre, ou écouter un bruit pareil sans le juger, juste l'écouter avec bienveillance, avec calme, ou une sensation corporelle en mettant de côté les pensées puisque tu es justement concentré sur autre chose. L'erreur, c'est de penser que je suis mes pensées. Une personne va avoir une pensée et va la percevoir comme une certitude, ou pire, son identité. C'est le gros problème chez l'homme, son mental et surtout son imagination, qui est tellement intense que les pensées sont de plus en plus complexes et il s'identifie à son mental, à ces pensées-là de plus en plus complexes. Or, nous sommes beaucoup plus que des pensées. C'est hyper réducteur de dire je pense donc de je suis. Ça amène à une identification du mental. Donc à toi de maîtriser tes pensées et surtout de les observer en fait pour les laisser passer, comme des nuages dans le ciel. Imagine que tu es le ciel et les nuages sont tes pensées et tes émotions. Elles sont de passage uniquement, donc ce n'est pas toi. Quand tu as compris ça, tu as le choix de suivre ou non ta pensée. Donc les trois bienfaits de la pleine conscience. 1. Ça va te permettre de prendre du recul envers tes émotions et tes pensées négatives. Et par rapport à une situation qui te fait souffrir, tu te libères des pensées stressantes ou nuisibles. Quand tu prends du recul, cela te permet de percevoir les possibilités plutôt que les problèmes. Parce que quand tu te mets à penser qu'un problème est vraiment un problème, c'est qu'il est temps de prendre du recul. Et une très bonne manière de le faire, c'est de pratiquer une méditation. De la méditation pleine conscience pour débuter. Et 2, si tu pratiques régulièrement, tu sentiras un bien-être, une sérénité. Car les pensées et les émotions négatives auront moins d'influence sur toi. Ça apporte le calme. Et 3, lâcher prise. Cela va te permettre de tout accepter sans juger surtout. C'est vraiment libérateur. Arrête de vouloir tout contrôler, tout juger. Arrête de te juger et peut-être que tu arrêteras de juger tout ce qui se passe autour de toi et de juger les autres. Certaines choses sont en notre pouvoir en plus et d'autres n'ont pas du tout. Donc concentre-toi sur ce qui est en ton pouvoir et essaie pas de contrôler tout ce que tu ne peux pas contrôler, comme contrôler les autres par exemple, ou une situation sur laquelle tu n'as aucun pouvoir. C'est Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, qui disait que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. La méditation, ça va aussi améliorer ta concentration. Car dans la méditation, tu apprends à focaliser ton attention. Et plus tu le feras régulièrement, plus ce sera efficace. Donc je te conseille vraiment de pratiquer la méditation pleine conscience. Elle est très simple à mettre en œuvre. Dans une prochaine vidéo, je t'expliquerai comment je pratique. J'ai plusieurs techniques très simples à réaliser et puissantes. Voilà, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner si tu veux voir la suite de mes vidéos. À bientôt, au revoir.